Chers internautes, c'est encore un plaisir de vous retrouver dans votre rubrique Les Minutes Immobilières qui vous est proposée par votre plateforme immobilière Cœur City Group. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accès à l'habitat, les problèmes et les perspectives. Nous avons comme invité M. Aboubakar Kane, qui est un juriste, consultant, gestionnaire de patrimoine, mais aussi gérant du cabinet Ascan Partners. Monsieur Kane, nous vous saluons et nous vous laissons le soin de saluer nos internautes. Bonjour chers internautes, bonjour à M. Tal. Je vous souhaite d'abord la bienvenue dans mes locaux. Donc, comme vous l'avez dit, c'est Aboubakar Kane, je suis juriste consultant, gestionnaire de patrimoine. Je suis en même temps le fondateur et gérant du cabinet Ascan Partners. Donc, c'est un thème qui est important à aborder, l'accès à l'habitat. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup M. Kane pour l'accueil. Comme vous l'avez bien entendu, nous voulons parler aujourd'hui de l'accès à l'habitat, donc les problèmes et les perspectives. Tout d'abord, notre première question, c'est en tant qu'expert immobilier, quels sont les problèmes que vous notez au niveau de l'accès à l'habitat et pourquoi ces problèmes au niveau du Sénégal? Oui, le problème de l'habitat, ça constitue une difficulté énorme pour le gouvernement du Sénégal, pour la population du Sénégalaise de manière générale. Parce que vous êtes censé savoir que la demande elle est forte par rapport à l'offre. Actuellement, plus de 3 millions d'habitants sont actuellement sur Dakar et puis toutes les industries ou bien toutes les entreprises sont figées à Dakar. Et chaque habitant va avoir une localité, va avoir un toit. Donc ce qui constitue un énorme problème. C'est constitue un énorme problème face à l'offre. Donc ça constitue un énorme problème d'abord pour l'État, ça constitue un énorme problème aussi pour la population qui va acquérir un logement par rapport à leurs revenus. Donc depuis des années, l'État essaie de faire des efforts allant dans ce sens, mais ces efforts, bon, ça constitue une épée dans l'eau. Depuis 1980, on avait vu des crises de logement, ce qui avait valu la nécessité de mettre en place des AMO, ce qu'on appelle les habitations à loyer modéré, et puis avec les SCAR urbains. Ça a évolué jusqu'en presque 90, mais ça n'a pas réglé tout le problème. Donc il y a les difficultés qui subsistent et des solutions aussi doivent être trouvées rapidement pour au moins permettre à chaque population, même si c'est impossible pour que chaque population puisse avoir un habitat, mais pour qu'on puisse aussi faire un grand effort allant dans ce sens quand même. Et Monsieur Kane, vous nous avez parlé un peu des causes, mais aussi quelques politiques d'habitat qui sont initiées au niveau du Sénégal. Maintenant, ce que nous voulons vous demander, actuellement nous voyons quelques tendances par rapport aux politiques d'habitat ici au Sénégal, menées par le nouveau gouvernement. Donc nous voulons vous demander la pertinence par rapport à ces politiques. Est-ce qu'ils sont pertinents ou pas? Oui, le gouvernement est en train de faire des efforts. Vous savez qu'une loi a été adoptée en 2016, ce qu'on appelle la loi sur l'orientation sur l'habitat social. Donc cette loi permettait aujourd'hui de faire élargir le secteur de l'habitat social. On avait intégré les sociétés coopératives, on avait intégré aussi les promoteurs immobiliers qui devaient être agréés pour qu'on puisse au moins élargir. Mais le problème est que tout est centré sur Dakar et puis il n'y a pas de suivi par rapport à l'action gouvernementale. Je me rappelle en 2007 plutôt, le président Abdoulaye Wade avait pris un décret octroyant 50 hectares à une société au niveau de Tivaouane Peulh pour au moins faire des logements sociaux. Mais le problème est que cette société, elle n'a pas fait des logements sociaux, mais elle avait terrassé et avait commencé à commercialiser. En 2017, la Cour des comptes avait rendu un rapport pour estimer qu'il y avait un détournement d'objectifs allant dans ce sens, mais il n'y avait pas de sanction. C'est pourquoi les lois c'est bien, les décrets c'est bien, mais il faut au moins qu'il y ait un suivi par rapport à leur application. Donc il faut une nette suivi par rapport à leur application et puis aussi permettre aussi qu'il y ait moins de problèmes dans le foncier. Et réduire aujourd'hui, augmenter aujourd'hui l'habitat social, ça permettrait au moins de réduire le niveau des coûts de location. Donc l'État est en train de faire des efforts, mais c'est des efforts qui restent et puis c'est des choses à améliorer au fur et à mesure. Donc nous saluons cette perspective, mais il y a beaucoup d'efforts à faire encore et encore pour qu'au moins chaque habitant puisse se retrouver dans la politique de l'habitat social. Il y avait la politique de l'épargne, le plan économique de l'épargne, et d'autres aussi aspects qu'on peut carrément développer, mais il y a du chemin à faire quand même, il faut l'avouer.
Ok, monsieur Kane, vous avez parlé un peu de la pertinence, mais aussi du manque de suivi qu'a les politiques d'habitat. Maintenant, dans vos propos, j'ai entendu le mot de promoteur immobilier. Mais aussi, les promoteurs immobiliers ont-ils un rôle aussi à jouer dans l'accès à l'habitat? Oui, les promoteurs, ils ont un rôle énorme à jouer par rapport à l'habitat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de la loi de 2016 sur l'orientation de l'habitat social, leur statut a été consacré. Donc, l'État a permis aux promoteurs immobiliers de faire beaucoup d'efforts pour essayer de juguler le secteur de l'habitat social. Mais aujourd'hui, on assiste à une floraison de promoteurs immobiliers. C'est-à-dire n'importe qui peut se lever un jour pour dire qu'il est promoteur immobilier et pour qu'il puisse aussi faire des terrassements et la commercialisation des produits immobiliers. Ce qui n'est pas normal, donc ce qui constitue aussi souvent les problèmes fonciers qu'on voit le plus souvent au niveau de la région de Dakar. Donc il faut aussi l'État essayer de faire des sanctions pour au moins donner des exemples pour que n'importe qui puisse ne pas se procurer le statut de promoteur immobilier. Donc ils ont un rôle à jouer, mais il faut aussi qu'ils soient accompagnés par l'État. Donc c'est très important aussi. Ça permet aussi à l'État aussi de désengorger aussi, de donner des fonctions à certaines personnes pour qu'ils puissent aussi continuer le travail. Ok, M. Kane, vous nous avez parlé un peu des promoteurs immobiliers, mais aussi de l'accompagnement que doit faire l'État pour les accompagner eux aussi pour la promotion de l'accès à l'habitat. Maintenant, vous, en tant qu'expert immobilier, mais aussi en tant que gérant d'un cabinet immobilier, nous voulons savoir quelles sont les solutions et perspectives pour valoriser ou bien rendre beaucoup plus accessible l'accès à l'habitat au Sénégal. Oui, il y a des solutions qui doivent être prônées parce que actuellement au niveau de Dakar, le Dakar étouffe. Parce que de 1970, on était à 400 000 habitants. Aujourd'hui, en 2020, pratiquement, on est à plus de 3 millions d'habitants sur une surface de 550 km². Donc aujourd'hui, toutes les politiques de l'État sont concentrées sur Dakar. Des villes intérieures doivent être développées. L'État aussi, avec les collectivités, l'État doit voir comment organiser avec les collectivités et puis faire des habitats sociaux au niveau de l'intérieur du pays, que ce soit dans les régions, pour permettre aujourd'hui ceux qui viennent au niveau de Dakar pour travailler puissent avoir leur habitat au niveau de leur région. Donc ça, c'est le premier aspect. La loi parle de l'habitat social. Actuellement, en France, on parle de l'habitat participatif. Ça permet aux membres de la communauté de participer à l'activité sociale pour permettre aujourd'hui à chaque membre de la communauté que non seulement ça permet aujourd'hui aux ouvriers de travailler au niveau de la région, mais ça leur permet en même temps aussi d'avoir un toit. Le secteur informel aussi doit être pris en compte parce qu'on prend aujourd'hui les salariés pour leur permettre avec le plan épargne logement, mais aussi le secteur informel aussi doit être pris en compte. Tout ça, ça va permettre aujourd'hui de réduire un peu le coût de la location parce que le coût de la location c'est exorbitant. Autre chose aussi au niveau des logements, les appartements. Aujourd'hui, chaque jeune couple actuellement a tendance à avoir un appartement à titre locatif. Maintenant, cet appartement, vous pouvez vous louer à chaque fin du mois, vous payez. Mais vous pouvez envisager la location-vente. Chaque couple peut avoir un appartement qu'il détient à lui, qui soit sa propre propriété. Donc c'est des tendances, c'est des solutions qui sont envisageables. Et puis l'État aussi doit revoir sa copie et puis essayer d'évoluer. Parce que le monde évolue, la population elle est concentrée sur Dakar. L'État doit développer au niveau des zones pour permettre à chaque habitant aussi, le minimum ou bien à chaque famille, d'avoir un toit au niveau des zones intérieures. Ce qui réduirait un peu le coût de la location, ce qui permettrait aussi à chaque personne de revenir travailler et de retourner à la maison. Ok, M. Kane, vous avez parlé un peu de la location-vente comme une solution par rapport à l'accès à l'habitat au Sénégal, mais aussi j'aimerais en profiter pour vous demander une question, la dernière. Donc, en tant que gérant de cabinet immobilier, quels sont les problèmes que vous rencontrez souvent? Oui, par rapport à la gérance, on rencontre énormément de problèmes. Non seulement par rapport aux bailleurs qui nous mettent tout le temps la pression, et puis par rapport aux locataires aussi qui ont des difficultés, surtout avec le contexte de la Covid, beaucoup de locataires peuvent rester des mois sans payer. Et puis aussi par rapport à la lourdeur de la tâche judiciaire au niveau du Sénégal, des fois pour une procédure ça va prendre des mois pour une demande d'expulsion. Nous aussi, le plus souvent, on essaie de faire de la diplomatie. De la diplomatie, c'est-à-dire que discuter avec les locataires par rapport à leurs difficultés et essayer de voir des modalités. Mais aussi, à chaque fois aussi, on a la pression des bailleurs qui nous demandent tout le temps de faire un compte rendu. Donc bon, c'est tellement difficile, mais on essaie de concilier aussi pour aider les uns et les autres. Les bailleurs pour leur permettre d'avoir le revenu foncier et puis les locataires aussi de les mettre dans de très bonnes conditions, au moins pour qu'ils soient à l'aise. Donc même au niveau aussi des terrains, des litiges fonciers, on en constate
énormément, mais on essaie aussi de trouver tout le temps des solutions et puis essayer d'aider aussi les gens pour leur investissement, leur accompagnement immobilier. Donc c'est des difficultés, mais c'est des difficultés aussi à gérer quand même. Merci beaucoup à vous et puis je vous souhaite aussi très bonne chance par rapport à votre activité immobilière. Et puis c'est très intéressant au moins de faire des émissions pour conscientiser un peu. C'est-à-dire que le travail de l'immobilier, c'est un travail préalable. Il faut conscientiser, il faut informer pour que les populations puissent aussi s'en accaparer et essayer de voir, d'éviter certains problèmes litigieux. Donc je vous remercie et puis à très bientôt. Merci beaucoup M. Kane pour l'accueil mais aussi pour la disponibilité. Nous étions aujourd'hui avec M. Aboubakar Kane qui est un juriste consultant mais aussi gestionnaire de bâtiment, tout autant aussi gérant d'un cabinet immobilier intitulé Askan Partenaires. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre thème, avec un autre invité sur votre plateforme immobilière Car City Group. Merci beaucoup.